Minen la parole. Ah, minen du taraon. Mine ano, ko pasta ni aper. Mine ano, ko pasta ni aper. Mendalan tao, me munyan tao, me mbawion, minen mbawion, men mbawion, ko minen mbawion. Ekipamu, idara ekipao. Minen mbawion, ekipamen o wari aise mun o. Billa wallahi Allah hay jeddi, ekipamen o wari aise mun o. Billa wallahi Allah hay jeddi, ekipamen o wari aise mun o. Billa wallahi Allah hay jeddi, ekipamen o wari aise mun o. Billa wallahi Allah hay jeddi, ekip civil a power arbido wawa. Mi galebe, taybe mbawa. Ekip civil a power arbido wujime. Mi galebe, taybe mbawa. Ekip amen o wawe ekip modern. Mi jabe tu mi den bayon. Billa wallahi Allah hay jeddi. 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 Ekip amen o wari aise mun o. Billa wallahi Allah hay jeddi. Ekip civil a power arbido wawa. Mi galebe, taybe mbawa. Ekip civil a power arbido wujime. Mi galebe, taybe mbawa. Ekip amen o wawe ekip modern. Mi jabe tu mi den bayon. Billa wallahi Allah hay jeddi. 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 Salam alaikum. Monsieur le maire de la commune de Kandiaye, monsieur le coordonnateur de Correct, monsieur les présidents de zone, chers ASC, nous saluons Goro Fof qui nous est nous. Je prends la parole au nom de Ismaël Amane, président du conseil départemental de la jeunesse de Vélingara, empêché. Nous sommes là par invitation de Oumounet Amen, le président du conseil communal de la jeunesse de Kandiaye, Tidjane Guaro. Nous sommes là pour l'assister, mais madame vous accompagner et finalement la deuxième édition organisée dans la commune depuis le mois. Au nom du conseil départemental de la jeunesse de Vélingara et une des du département Vélingara Fof, ñaagalo Tidjane le mbetanogo e golle ɓe mo woni wadde dans la commune de Kandiaye. Après cela, mes remerciements vont au maire de la commune de Kandiaye. Monsieur le maire de la commune de Kandiaye, en français on dit le hasard n'existe pas. Depuis 2016, le hasard n'existe pas. Depuis 2016, je suis dans la commune. Je suis à ma 13e année de service dans cette commune, jusqu'à nos jours. Donc, le hasard n'existant pas, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de représenter le président du conseil départemental de la jeunesse. Et au nom du président Ismaël Amane, nous vous transmettons tous nos remerciements. Menen Niaganuma, Djouko Balde, Menen Bentanuma et Golle et Bata et les batailles dans la commune de Kandiaye pour accompagner la jeunesse. Donc, comme nous Biminani, le hasard n'existe pas parce que je suis de la commune de Kandiaye.
servir. Je suis en train de servir dans la commune. Monsieur le maire, Golle Moundé. Donc, 1000 philanthropes, on va faire Golle Moundé dans la commune de Radiaï. Pour dire qu'aujourd'hui, Ismaïla Mané a bien fait de me faire représenter ici dans cette commune. Donc, je peux dire que c'est ma première commune. Parce que monsieur le maire, Gollema au niveau de la commune, sur la couche juvénile, président oui, Moyidou, Bonanadou, Mendia Gollema, mais madame a remercié. Yo Allah Djoudou Bademara, yo Allah Bedou Bademara, Inch'Allah Rabbi. Avec vous, on a espoir. Avec Mara, la jeunesse doit espérer. Niago, la jeunesse de la commune de Kandiaï, c'est l'union qui les fait la force. Nangondra, ensemble, vous pouvez beaucoup faire, mais disperser à la Kumbaro un à un. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire de la commune de Kandiaï, monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse, monsieur les présidents des CCJ, messieurs les présidents des zones associées à ce tournoi, notabilité religieuse et coutumier, messieurs, mesdames, honorables invités, à vos qualités de guide. La finale qui vient de s'achever a été au moment fort de notre tournoi du Coupe de Mer, du Coupe de la Mer, du Coupe de Mer. Alors, il a tenu ses promesses du spectacle, du suspense, de l'engagement, mais aussi du respect et du fair play. Je tiens donc à féliciter très sincèrement les deux jeunes finalistes, la zone de Lengueur et celle de Médination. Vous avez offert au public un très beau match. Bravo à l'équipe. L'équipe qui doit être le vainqueur. Ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est plus qu'un match. C'est l'expérience de notre passion, comme pour le football et les valeurs qui nous unissent. Je voudrais maintenant adresser mes remerciements, particulièrement d'abord le maire Dr Ali Bandé. Ce n'est pas votre beauté ni votre richesse qui fonde ce témoignage en vous, mais surtout de ce qui est constant et concret en vous. Votre générosité, votre accessibilité, votre simplicité, mais aussi et toujours votre amour auprès de la jeunesse de notre chère commune. Je rappelle que vous avez créé des postes de santé, celle de Kandiaï, de Médina Chérif et celui de Témantou-Madia. Je rappelle également que vous avez offert des écoles, des collèges et un lycée pour les enfants et accès à l'éducation. Monsieur le maire, vous êtes un homme de parole et un homme d'action. Au président de zone, véritable pilier de nos communautés, et œuvre sans relâche pour faire vibrer le football dans nos différentes localités. Aux membres de la commission d'organisation pour leur travail remarquable, souvent discret mais toujours efficace, qui a permis la réussite de cette belle finale. Un grand merci également aux arbitres et aux officiels pour leur rigueur et leur impartialité. Mention spéciale aux supporters de tous les jours. C'est supporters. Vous avez su, par votre abnégation, encourager vos différentes équipes dans le respect et la joie. Merci pour tout cela. Si ce tournoi a pu se dérouler jusqu'à cette belle finale sans incident majeur, c'est parce qu'il y a en grande partie l'encadrement d'une sécurité rompue à sa tâche. Je veux parler de notre fière gendarmerie nationale. Merci au commandant de la gendarmerie de Djabé-Kabine. Cette finale marque la fin d'une belle compétition, mais aussi l'ouverture de nouvelles perspectives. Je vous encourage tous à promouvoir un football basé sur le respect, l'unité et la passion. Encore une fois, félicitations aux finalistes. Merci à toutes et à tous. Vive le football, vive la jeunesse de Kandiaï. Je vous remercie pour votre aimable attention et merci. Merci beaucoup. D'abord, je remercie l'ensemble de la population de Kandiaï.
des chefs de village en passant par les guides religieux, mais aussi particulièrement la jeunesse de la population de Kandiaï. Parce que l'organisation, en réalité, c'est la jeunesse qui a organisé. Moi, je n'ai fait que le conseil municipal, devrais-je dire, n'a fait que financer, mais tout le reste, c'est la jeunesse à travers le conseil communal de la jeunesse. Donc, je remercie tout le monde. Et je pense que j'ai suivi comme vous-même. On a suivi quand même une très belle prestation. Vous avez vu que c'est terminé même par au tir au but. Cela veut dire que c'était pas facile, mais quand même nous avons vécu un bon moment de joie. Donc voilà l'impression que j'ai par rapport à... Surtout aussi, ça s'est fait dans le calme et il y a eu la paix. Si vous voyez depuis combien d'années je n'ai pas voulu organiser la Coupe du Maire, souvent dans le domaine du sport, ce qui se passait, c'est que la fin des matchs, il y a eu souvent quelques bagarres entre les jeunes. Et moi, je me suis dit que si c'est le cas, je ne vais pas organiser. Alors, le conseil de la jeunesse a pris l'engagement qu'il n'y aura pas de problème cette fois-ci. À la raison pour laquelle j'ai commencé à organiser la Coupe du Maire. Et alhamdoulilah, cette année comme l'année passée, ça s'est très bien terminé. Je pense que les jeunes, il faut les encourager. Il faut les encourager. Aujourd'hui, même si je ne dis pas qu'il y aura de grands footballeurs à Kandiaï, mais aussi il faut les motiver parce que ça se fait un peu partout. C'est également, voilà, c'est une activité de jeunesse. Donc il faut les encourager. Il faut les encourager. Et pourquoi on ne rêve pas demain d'avoir quelqu'un de Kandiaï qui joue à l'équipe nationale. Donc ça c'est encouragé. Peut-être que les moyens de la mairie ne sont pas assez importants, mais sinon quand même, je pense que l'année prochaine, la mairie va essayer de faire beaucoup plus d'efforts pour satisfaire ce besoin de la jeunesse. Alors, accompagner la jeunesse, ce n'est pas seulement dans le domaine du sport, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Quand on parle d'avenir, fondamentalement, il y a deux facteurs essentiels. C'est d'abord la santé. Je vais au champ, je vais travailler parce que tu es en forme, tu as ta famille en forme. Sinon, tu ne vas pas le faire. Le second levier sur lequel nous nous basons, c'est l'éducation. Parce qu'une jeunesse bien éduquée, bien instruite, est capable de produire plus que ce qu'on peut espérer. Aujourd'hui, le monde de la compétition, c'est un monde de compétition. Et si vous n'avez pas assez d'intellectuels, mais dites-vous que vous faites partie de ceux qui sont à la queue. Raison pour laquelle le conseil municipal de Kandiaï, dans le domaine de la santé, vous avez vu, on avait trouvé un poste qui était sur le point d'être fermé. Et le conseil municipal a construit un autre poste. Et présentement, il y a deux autres postes qui sont en chantier. Je pense que le troisième, d'ailleurs, d'ici le mois de novembre, normalement, doit être terminé et doit être fonctionnel. Et l'autre également, le quatrième, dans les normes, d'ici la fin de l'année, en principe, doit être également fonctionnel. Et il y a un autre, on est en train de voir, certainement dans les jours à venir, je vais avoir quelque chose de clair, mais ce qui est certain, que ce troisième également doit être fonctionnel avant la fin de l'année 2026. Ça, quand même, donc, il faut assurer la sécurité, la santé des populations. Parce que Kandiaï est vaste. Quand on regarde les normes de l'Organisation mondiale de la santé, c'est des normes en réalité appliquées ici. Kandiaï ne pouvait pas avoir plus de 2 postes de santé. Autrement dit, plus de 2 infirmiers. Mais il y a un autre facteur, parce que Kandiaï c'est vaste. Si vous prenez Dakar qui fait 550 km², mais Kandiaï fait 450 km². Alors que Dakar c'est une région. Vous voyez? Donc ici, les localités, les villages sont quelquefois éloignés les uns des autres. Alors le facteur distance fait que nous, on ne peut pas en fait regarder sur la base de l'Organisation mondiale de la santé pour dire que donc, on est infirmier pour tant de milliers de personnes.
Donc il faut quand même agir sur ce levier. Parce que aussi, en dehors de ça, quand on regarde sur l'ensemble du Sénégal, les régions de Kolda et de Kédougou, Sédhiou, c'est des régions où l'espérance de vie est la plus basse. Et particulièrement, il y a quelques années de cela, Kolda et Kédougou étaient les régions donc, où l'espérance de vie était très, très, très basse. Par exemple, si quelqu'un vivait ici jusqu'à 54 ans, entre 54 ans et 60 ans, si c'est un match de football, c'est que vous jouez les prolongations. Et entre 60 ans et 70 ans, ce n'est plus les prolongations, mais c'est ce que nous venons d'assister tout à l'heure, c'est le tir au but. Vous-même, vous pouvez regarder dans les villages. Regardez ceux qui ont plus de 60 ans. Ils représentent moins de 4% de la population. Et mon constat, c'est que quand on regarde la région de Kolda, la région de Sédhiou et autres, c'est qu'il y a moins d'infrastructures de santé de qualité, moins également d'agents et même, en tout cas, des spécialistes du domaine. Et je pense qu'à partir de là, on peut bien comprendre qu'il faut des infrastructures, mais il faut également un personnel qualifié. Parce qu'en 2013, par exemple, 67%, ce sont des statistiques de l'ANSD, ce n'est pas moi qui parle, 67% des médecins du Sénégal étaient concentrés à Dakar. Une région qui fait combien de pourcents? En termes de population, certes, c'est 25%, mais du point de vue superficie, c'est extrêmement petit. Autrement dit, il y en a eu beaucoup d'infrastructures qui sont condensées quelque part. Et là, on ne peut pas attendre tout de l'État, raison pour laquelle le conseil municipal de Kenya a décidé d'élargir la carte sanitaire, mais également du côté de l'éducation. Vous avez vu, dans beaucoup d'écoles, on a engagé même le préscolaire. Dans beaucoup d'écoles, il y a le préscolaire, parce que c'est ce qui aussi nous différencie des autres. Il y a le préscolaire, donc il y a aussi du point de vue appui en fourniture et autres. Pour le primaire, le conseil municipal quand même a toujours fait le maximum. Et ensuite, on est encore dans une politique d'élargir la carte des collèges, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Kandiaï qui abandonnent après avoir obtenu l'entrée en 6e. C'est des tuteurs qu'il faut chercher à Koungkane ou dans d'autres localités, et en fin de compte, une bonne partie abandonne. Raison pour laquelle donc, le conseil municipal de Kandiaï a pris la décision d'anticiper en construisant et en allant demander que des enseignants. Et alhamdoulilah, cette année, même si nous n'avons pas obtenu tout ce que nous avions demandé, mais au moins on a obtenu 2 CM et l'ouverture d'une classe de seconde, autrement dit d'un lycée. Donc les années à venir également, on va suivre parce qu'on a construit également dans d'autres localités des CM. Donc on va suivre. Alors voilà les points. Si vous réussissez à avoir une jeunesse instruite, bien éduquée, en santé, c'est comme si vous avez tout. Donc voilà en fait les priorités du conseil municipal de Kandiaï. Et ensuite, je sollicite également, tout à l'heure je viens de le dire au terrain, moi je pense que quand il y a eu l'accident à Saritali, il y a eu beaucoup qui ont parlé de création d'un hôpital de niveau je pense 2 à Vélingara, parce que c'était aussi une doléance depuis très longtemps, mais beaucoup se sont rappelés automatiquement de la nécessité, en tout cas d'érection du district sanitaire de Vélingara en un hôpital de niveau 2. Et pour moi, il y a aussi une autre stratégie qu'il faut mettre en place, et qui, par exemple, si ça réussit, ce sera inévitable. Parce que quand on prend l'exemple de Kaffrine, on prend l'exemple de Matam, on prend l'exemple de Kédougou, on prend l'exemple de Sédhiou, qui étaient des départements, mais aujourd'hui qui sont devenus des régions. Et surtout quand vous allez à Kaffrine, c'est extraordinaire. Il y a l'université qu'on est en train de construire sur l'arbre de Tamba, mais quand vous regardez la sphère administrative de Kaffrine, même Dakar n'en a pas. Vous voyez? Donc ça en fait c'est un véritable facteur de développement. Et vous avez vu, en fait, on a regardé tous les chefs de région, on a construit des hôpitaux. Et si Vélingara était une région, je pense qu'on n'allait pas demander
ce serait même une évidence. Et sans parti, je sais pas, politique, sans couleur politique, je pense que la jeunesse de Vélingara devrait porter ce combat. I